Voilà, on va rester dans le pays pour parler d'une démarche très solidaire, celle d'une jeune start-up dont la représentante est parmi nous. Elle est fondatrice de la start-up Strap Life et elle s'appelle Asma Lamesh Menjeli. Bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. On est toujours très heureux de recevoir les personnes qui sont animées de bonne volonté, qui ne font pas que s'enrichir dans la vie, mais qui servent aussi les autres, leur propre société en l'occurrence. Et c'est ce que font les outils que vous mettez à disposition de différentes tranches de notre société, n'est-ce pas? Exactement. Ça va nous mener à présenter un peu la start-up. Alors, Strap Life, c'est une start-up spécialisée dans le développement d'outils. Ces outils vont résoudre des problématiques dans le quotidien des personnes. Et le premier projet, donc, c'est Strap, qui est déjà une application, la première application en Algérie pour le rappel de prise de médicaments. Et nous, on a commencé par signer une convention avec l'Office national de l'alphabétisation. Donc, on s'est un peu spécialisé dans tout ce qui est outils pour les personnes analphabètes et les personnes non-voyantes pour l'observance des traitements. Âgées aussi. Les personnes âgées, exactement, les personnes âgées pour l'observance des traitements. Et voilà. Donc, la caravane a été lancée quand ? La caravane a été lancée le 11 janvier. Depuis le 11 janvier, vous sillonnez un peu le pays. Vous avez commencé, mais vous allez continuer, j'imagine. Oui, bien sûr. Là, on a commencé par Adrar. Très bien. Avec l'aide de l'Office national de l'alphabétisation. Oui, vraiment, qui nous aide énormément. Et cette aide consiste en quoi? Alors, l'aide de l'Office. Donc, l'Office, alors, ils mettent à notre disposition le lieu de l'événement. Ils nous ouvrent les portes des annexes au niveau de toutes les villes. Donc, ils ramènent aussi les personnes, les apprenants. Il y a des centres d'alphabétisation oui, bien évidemment. Oui. Les 58 villages. Exactement. Nous, par exemple, à Adrar, on a eu plus de 200 apprenants. Excellent. Lors de la journée. Et voilà, donc ils nous aident énormément par rapport à ça. Qu'est-ce que vous leur avez apporté, justement? Qu'est-ce que vous avez partagé avec ce public, cet auditoire? Alors, on a partagé plusieurs outils. Donc déjà, on a eu l'intervention du médecin qui leur a expliqué, par exemple, les symptômes de l'hypertension, les symptômes du diabète, tout ce qui est alimentation saine, surtout actuellement, c'est bientôt le ramadan, donc c'était par rapport à ça. Après, on a expliqué qu'il y avait l'application pour le rappel de prise de médicaments. On leur a aussi offert des cartes. C'est des cartes d'urgence qui peuvent les laisser avec toutes les informations importantes pour le patient d'urgence, si la personne s'évanouit quelque part. Donc, on aura toutes les informations. Ça peut entrer dans un portefeuille, exactement. C'est très petit, mais il y a toutes les informations utiles, y compris un code QR que je vois ici. Voilà, le code QR. Donc, le code QR, ça va être les gestes de premier secours. Donc, dès qu'ils scannent, ils ont la vidéo des gestes de premier secours pour aider cette personne. Donc, il y a le groupe sanguin, il y a les maladies chroniques de cette personne et la personne, le proche à contacter en cas d'urgence. Voilà, on voit ici le code QR. J'ai toujours du mal à m'orienter quand la caméra suit mes gestes. Voilà, mais enfin, c'était visible quand même à l'antenne. Un code QR à gauche de cette carte, très simple à mettre dans son porte-monnaie. Donc, on a distribué ça avec, bien sûr, le numéro de la protection civile. Il est vrai que notre carte Chifa, qu'on utilise pour l'acquisition des médicaments ou certaines prestations, comporte tous ces éléments, mais elle n'est pas accessible. Exactement. En revanche, ici, avec un code QR, on peut tout de suite mettre son smartphone et avoir toutes les informations. Toutes les informations, exactement. Donc voilà, ça c'est la carte qu'on a offert aux apprenants. Après, on a parlé de l'observance des traitements. Quand on sort de chez le pharmacien, comment une personne analphabète, une personne âgée, et j'irai plus loin, une personne non-voyante peut comprendre comment prendre son médicament. Donc, on a créé des stickers. Donc, pour les personnes analphabètes, c'est des pictogrammes qu'on retrouve même au niveau de l'application. C'est les mêmes pictogrammes qu'on va retrouver. Donc, matin, midi, soir. Excellent. Voilà, donc c'est ça qu'on met au niveau des boîtes de médicaments.
Très bien. Très bien. Voilà. Après, on met des traits. Donc, matin, si j'ai 2, donc je mets 2 traits. Et la personne saura comment prendre son médicament. Parce qu'en général, sur les boîtes de médicaments, si on utilise un stylo bleu sur un fond bleu, la personne ne saura pas comment. Quand Et on a un fait... non-voyant, comment il fait? Alors, un non-voyant. Donc ça, il faut savoir qu'on a travaillé ça avec l'association de la canne blanche. Très bien. Voilà, ça a été testé et approuvé par l'association, par les personnes non-voyantes. Donc, on a une forme de découpe. Donc, c'est un E. Comment ils sauront que c'est le matin? Donc, c'est un carré. Dès qu'ils touchent le carré... Parfait. Donc, ça, c'est le matin. Exactement. Dès qu'ils touchent le carré au toucher, parce qu'ils ont le sens du toucher très développé, c'est le matin. Donc, après, c'est une logique. Matin, midi... Donc, c'est en relief. Exactement. Matin, midi, soir. Après, comment ils vont savoir? Est-ce que le matin, ils vont prendre combien de comprimés? D'accord. Donc, on va juste poinçonner. Ah, très bien. Donc le pharmacien va poinçonner. Exactement. Matin, très carré. Bien. Si j'ai 2 trous, s'ils sentent 2 trous, ils savent qu'ils doivent prendre deux médicaments, enfin 2 comprimés. Très bien. À midi, il n'y a pas de trous, je prends rien. Le soir, j'ai 2 trous, je prends 2 comprimés. Parfait. Voilà. Donc, c'était ça aussi qu'on avait développé. Oui, qu'on a offert aussi aux apprenants pendant la journée. Très bien. Donc, s'il y a dans leur entourage immédiat donc des personnes non-voyantes, elles vont pouvoir en bénéficier, même les personnes âgées, ou bien des pharmaciens et des officines peuvent être vraiment intéressés par ce type de produit. Oui, parce que ça va les aider déjà à ne pas avoir des patients qui vont repartir chez le pharmacien. Parce qu'ils ont ce problème. Le patient revient chez le pharmacien. Je n'ai pas compris ce que tu m'as écrit sur la boîte. Absolument, il gribouille. Hein. Oui, voilà. Alors les médecins aussi s'y mettent depuis quelques temps. Je n'arrive pas à lire les ordonnances, moi. C'est ça. Donc là, on essaye un peu de sécuriser la prise de médicaments avec ces outils-là. Absolument. En tout cas, voilà, c'est-à-dire que cette réflexion, ces efforts que vous avez fournis vous ont valu quand même des consécrations. Hein. Cette start-up qui évolue tout doucement et qui met au service du citoyen des solutions très intelligentes et innovantes. Donc, elle a été primée donc, plus d'une fois. Donc, vous avez été finaliste cette année à l'étranger. Hein. Oui, à Cannes. Oui, exactement. On a été parmi les 5 meilleures start-up dans la catégorie aide aux aidants au trophée Silver Eco à Cannes. Très bien, excellent. Voilà. Et vous avez participé aussi à un autre événement, Incube Me, en 2023. Oui, on a fait une incubation de 3 mois chez Africa by Incube Me. C'était intéressant? Très intéressant. Et je peux dire aussi que c'était le point de départ. Oui. Voilà, donc c'était le point de départ. Donc ce qui était au départ juste un rêve, une petite idée. Exactement. Et grâce à Africa by Incube Me, on a pu concrétiser ça. Très bien. Vous avez reçu aussi le prix du marathon féminin de la technologie. Technologie, hein. Exactement. On a été premier. Donc c'était en 2022. Voilà, on a été premier. Très bien. Vous fonctionnez en binôme depuis le début, mais est-ce que l'équipe depuis s'est agrandie Bien évidemment, oui, bien évidemment. C'est-à-dire on a sincèrement, on veut s'entourer de spécialistes dans chaque domaine. On essaye d'avoir les meilleurs pour justement proposer des outils performants. Les outils seront présents dans certaines villes algériennes prochainement. Donc après Adrar, Bouira, là vous irez où? Après Bouira, donc ça va être Larwa, Taljelfa, Biskra. Et puis, voilà, on essaye de s'organiser pour faire d'autres villes. Voilà. Très bien, j'espère que les téléspectateurs qui vous suivent ce matin le savent déjà et vous attendront pied levé. Avec plaisir. En tout cas, je remercie les habitants de Adrar. Franchement, c'est des personnes extraordinaires. Voilà, je vais dire une phrase comme ça, bateau, mais elle s'applique vraiment aux habitants d'Adrar et Timimoun aussi en l'occurrence. C'est une hospitalité légendaire. Exactement. Voilà. Exactement. Absolument confirmée à chaque fois, à chaque voyage. En tout cas, bon vent pour la caravane. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle a un nom particulier, cette caravane? C'est Care Van. Care Van. Voilà. Ah, c'est pas mal. Voilà. Un très bon sobriquet. Donc, pour cette caravane qui fait du bien
aux personnes qui sont dans le besoin, les personnes âgées, les personnes non-voyantes et aussi analphabètes en l'occurrence. D'où la présence aux côtés de notre start-up, jeune start-up, de l'Office national d'alphabétisation. On a été ravis de vous recevoir, Asma. Je vous remercie pour l'invitation. Asma Lamesh Mendili, on a été ravis, donc je vous souhaite bon vent et aussi une bonne année très prospère et toute la réussite à vos projets. Merci beaucoup. Excellent. Restez avec nous, mesdames et messieurs.